Rôle et mission de l'autorité de contrôle des élections et des référendums pendant l'élection présidentielle. C'est autour de cette thématique que nous allons essayer de nous entretenir avec M. Wenceslas Mamboundou, qui est le président justement de l'ACER. M. Mamboundou, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir. Alors peut-être rapidement nous présenter l'ACER, une petite présentation. Alors très rapidement, il faut situer la naissance de l'ACER dans le cadre du processus transitionnel qui est en cours. Au sortir du dialogue national, l'ensemble des acteurs ont décidé qu'il fallait désormais organiser des élections libres et transparentes. D'accord. Vous savez tous qu'au cours de ces dernières années, les élections ont souffert de plusieurs contestations. Et donc, dans le cadre du nouveau code électoral, il a été créé l'ACER, qui est l'autorité de contrôle des élections du référendum, dont l'un des principaux objectifs est d'assurer la sincérité des processus électoraux et la transparence. D'accord, de manière claire et concrète, on va essayer de parler du rôle et des missions également de l'ACER durant ce scrutin. Alors, ce n'est pas simplement durant ce scrutin, mais on va dire autour des élections qui vont être organisées dans notre pays, puisqu'aujourd'hui, c'est ce code électoral qui nous régit. On peut retenir trois principales missions en ce qui concerne l'ACER. Je dirais la première mission, c'est évidemment contrôler le processus électoral. La deuxième mission, c'est veiller à la bonne organisation matérielle des scrutins et, si nécessaire, y apporter des correctifs. Comme on peut le voir, l'ACER a un rôle dynamique dans le processus électoral. La troisième mission, ce serait donc de s'assurer du respect de la loi électorale, évidemment, en ce qui concerne la sincérité, la transparence et la régularité du scrutin. Voilà les principales missions qui sont dévolues à l'ACER. Et dans le cadre donc, de cette élection, il s'agit de faire en sorte que ces missions soient respectées sur le terrain. Nous allons donc être présents dans l'ensemble des bureaux de vote. Et je tiens à rappeler que pour l'ensemble du Gabon et l'extérieur du pays, nous comptons 3047 bureaux de vote pour cette élection présidentielle. Et ce qui fait que nous allons nous déployer sur l'ensemble de ces bureaux. Et l'ACER va compter 3047 contrôleurs électoraux qui vont s'assurer que le code électoral a été entièrement respecté de bout en bout au cours de ce scrutin et s'assurer évidemment de la sécurisation du vote de chaque citoyen. D'accord, quand vous parlez de contrôle, vous donnez également certains chiffres. Il va sans dire que quand même autour de cette question de contrôle, on parle de matériel. Quels sont les moyens aujourd'hui logistiques que vous avez pour assurer justement ce contrôle sur l'ensemble du pays? Alors, il faut bien préciser que en disposant les 3047 contrôleurs, nous avons déjà des moyens humains qui s'opèrent. Par la suite, nous mettons en place ce que nous appelons des fichiers rapports. Chaque contrôleur aura le devoir donc, de nous faire un rapport par rapport à ce qui s'est passé dans le bureau de vote pour lequel il a été affecté. Et il ne faut pas oublier une chose également, nous sommes destinataires de tous les procès-verbaux des bureaux de vote. Donc l'ACNOCER, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, transmettra à l'ACER les 3047 procès-verbaux issus de ce scrutin du 12 avril 2025. D'accord. Vous parlez d'hommes déjà à votre disposition. Vous parlez de 3000 environ. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces personnes, sur la base de quoi ces 3000 personnes ont été choisies? Est-ce qu'entre-temps, il y a des formations qui ont été données à ces hommes et ces femmes pour assurer de manière effective les missions qui seront les leurs tout au long de ce processus électoral? Ces personnes ont été choisies sur un processus rigoureux de sélection. Il y a aussi, on va dire aussi du volontariat, des gens qui estimaient qu'ils avaient un rôle à jouer en tant que citoyens. Nous avons regardé évidemment les cursus de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils savaient faire, qu'est-ce qu'ils avaient comme formation. Et d'ailleurs, parmi nos contrôleurs, on compte beaucoup d'enseignants, on compte beaucoup de magistrats, des gens qui nous ont dit qu'ils veulent être là pour vivre cette expérience électorale, mais surtout s'assurer que le vote de chaque Gabonais va être garanti au cours de cette élection présidentielle. À la suite de cette sélection, nous avons donc organisé des formations à travers l'ensemble du territoire national. Dans les 9 provinces, nous avons été présents pour organiser la formation de formateurs. Donc ces formateurs, ce sont particulièrement les représentants ACER au niveau départemental, au niveau communal, au niveau provincial, qui à leur tour ont assuré la formation des contrôleurs. Voilà comment donc s'est fait le processus et nous pensons que nous sommes prêts pour assurer le rôle qui est le nôtre. Alors dites-nous, vous avez parlé de l'ACNOCER, notamment la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections, et du référendum. Quelle est la différence fondamentale dans le rôle et les missions de chacun entre l'ACER et l'ACNOCER? Alors, il faut d'abord situer le paysage institutionnel de l'élection au Gabon. Dans ce paysage institutionnel, on peut compter 4 acteurs majeurs. Il y a le ministère de l'Intérieur,
qui va faire les premiers préparatifs, qui va donc commencer à organiser tout ce qui est liste électorale, budget, etc. Ensuite, nous avons l'ACNOSER. L'ACNOSER qui est donc la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. C'est elle qui va mettre en musique ce qui a été déjà prévu par le ministère de l'Intérieur. Et l'ACNOSER est composée, évidemment, de ministères techniques, et cette ACNOSER est dirigée par le ministre de l'Intérieur, qui est président donc, de la commission. Et à côté donc de l'ACNOSER, vous avez la SER, qui, elle, a un rôle de gendarme des élections. Et enfin, nous avons donc la Cour constitutionnelle qui, elle, va s'atteler à analyser tout simplement tout ce qui est recours électoraux. Donc, vous voyez que chacun a un rôle bien réparti. Donc, au cours de cette élection, ceux qui désignent les présidents des bureaux de vote, c'est-à-dire les membres des bureaux de vote, c'est l'ACNOSER. Nous ne désignons pas les membres des bureaux de vote. Nous avons un rôle de contrôle. Nous allons être présents dans ces bureaux de vote et nous allons nous assurer que chaque bureau de vote, à l'intérieur ou dans l'ensemble de nos régions à l'extérieur, respecte la loi électorale. C'est quoi respecter la loi électorale? Parce que les Gabonais veulent comprendre, vous avez été, ces organes ont été créés justement pour assurer une certaine transparence de manière fondamentale. Qu'est-ce que ça change, contrairement aux années précédentes, notamment en 2023, une élection qui va rester marquée dans l'histoire du pays? D'abord, ce qui change, c'est que la SER n'existait pas en 2023. Elle existe depuis 2025. Maintenant, ce qui est également nouveau, parce qu'il faut parler quand même d'innovation majeure dans le code électoral, c'est le fait que à la sortie donc du scrutin, chaque bureau de vote va devoir afficher le procès-verbal des opérations électorales devant le bureau de vote. Ce qui voudrait dire que chaque Gabonais, dans un coin du pays, sait exactement le résultat de l'élection dans son bureau de vote. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est que ces mêmes résultats au niveau du bureau de vote vont être affichés par les commissions électorales départementales ou d'arrondissement devant leur siège. Donc ça veut dire que si je suis de Moabi, particulièrement du village de Rinanzala, eh bien, quelqu'un qui serait d'un autre village du département de la Duini pourra voir les résultats de mon village au siège. Donc, ça élargit évidemment la vision de la transparence. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite, il faut y ajouter que le fait que la SER ait des contrôleurs dans chacun des bureaux de vote, ça vient ici renforcer la transparence des scrutins. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est vraiment ce qui est nouveau. Et ce qui voulait dire que le législateur de la transition a tout fait pour que les élections des hommes au Gabon soient de façon transparente. Ensuite, il y a évidemment quelques éléments aussi qui s'y ajoutent qui vont renforcer donc l'idée de transparence. C'est le fait que l'élection se déroule avec des urnes transparentes, que l'élection se déroule avec des isoloirs et que ne peuvent voter uniquement que les citoyens et citoyennes qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous avez parlé de 3000 personnes, on parlait du personnel de la SER qui va être déployé sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ces 3000 ont été choisis sur la base de toutes les sensibilités où on y trouve seulement forcément les pros, Brice Oligui Nguema, puisque c'est lui le président actuel de la transition? Alors, il faut comprendre que la loi électorale de 2025 et celle de 2023 a complètement changé. À l'époque du CGE, les membres des bureaux de vote étaient décidés à parité par l'opposition et par la majorité. D'accord. Bon, pour ce qui concerne les bureaux de vote, je vous ai dit, ce n'était pas notre job. Notre job, c'était les contrôleurs électoraux. Pour ce qui nous concerne, les contrôleurs électoraux, évidemment, nous les avons choisis en tenant compte qu'ils sont le moins colorés possible. Je dis bien le moins coloré possible. Parce que vous ne trouverez pas quelqu'un qui n'a pas d'opinion politique, c'est impossible. Mais nous parlons d'opinion politique affichée et c'est ce que nous avons essayé de faire dans le choix et la sélection donc, de nos contrôleurs électoraux. D'accord, on sait que les choses ne vont pas être faciles. C'est un gros challenge également pour vous, parce que ça va être la première fois. Il y aura par la suite d'autres élections, notamment pour les députés, les sénateurs et ce qui s'ensuit. Est-ce que finalement, aujourd'hui, nous sommes à quelques heures, on va dire ça comme ça, de l'élection présidentielle. Est-ce que la SER est fin prête à relever le défi? Nous sommes prêts. Nous avons travaillé très fort au cours de ces semaines. Nous avons formé l'ensemble de nos représentants et de nos contrôleurs. Nous pensons que nous disposons des moyens nécessaires pour pouvoir accomplir la mission qui est la nôtre. Et nous faisons un devoir de ne pas faillir pour une simple raison, c'est que l'élection a fait beaucoup d'encre dans notre pays et il est important que la SER soit à la hauteur des attentes des citoyens.
En parlant de hauteur, vous nous rassurez, permettez-moi d'insister sur la question, parce qu'après, il ne faut pas qu'au soir du 12 avril prochain, certaines voix se lèvent. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que vous regardez les Gabonais, vous nous assurez que tout a été mis en place, qu'aujourd'hui, il ne manque rien. Quand on parle de rien, je parle des moyens logistiques, les moyens de transport. Est-ce qu'Internet également va intervenir dans tout cela? Est-ce qu'on aura, puisque vous parlez d'afficher les procès-verbaux devant chaque bureau de vote, ça demande du papier, ça demande de l'encre. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est fin prêt? On peut y aller dès maintenant pour couvrir l'ensemble du territoire national? Parce que très souvent, quand on parle de l'ensemble, on voit les chefs-lieux des départements, des provinces, mais il n'y a pas que. Il y a des coins quand même assez retirés au niveau du Gabon. Est-ce qu'on a pensé également à ces mamans, à ces papas, au plus profond du Gabon? On est sûr qu'on va avoir au moins un représentant de l'ACR. Il faut d'abord s'assurer, il faut d'abord dire que l'ACR, une de ses missions, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne organisation matérielle du scrutin. S'il y a quelques soucis, l'ACR, de par la loi qui nous crée, le décret qui nous crée, nous pouvons dire à la CNOSER d'y apporter des améliorations. L'ensemble de nos représentants, dans toutes les commissions électorales, communales, départementales et consulaires, nous rapportent, nous renvoient des rapports qui nous disent clairement que les commissions électorales sont à pied d'œuvre, elles sont prêtes pour pouvoir organiser le scrutin 12 avril. Que l'ensemble du matériel électoral est déjà disponible dans ces commissions électorales, les fiches, les listes électorales, le matériel, donc les urnes, etc. Tout est fait prêt et qu'au jour où nous vous parlons, l'ensemble de ces commissions électorales ont fait le travail qui était le leur. Parce que c'est important que nous regardons cette dimension-là. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous aussi, nous sommes prêts à déployer l'ensemble de nos contrôleurs électoraux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, où nous vous parlons, nous sommes en train de faire les derniers réglages pour que chaque contrôleur se retrouve dès demain à proximité ou dans son bureau de vote. Monsieur Wenceslas Mamadou, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous donner quand même l'opportunité, en 30 secondes, de conclure. Qu'est-ce qu'il faut finalement que l'on retienne alors que les Gabonais sont appelés au vote le 12 avril prochain? Bien, je voudrais seulement dire à l'ensemble des compatriotes que le temps des élections incertain est terminé, parce qu'avec les nouvelles mesures, avec les nouvelles dispositions, nous pensons que le Gabon s'est doté d'outils, d'organes pour pouvoir assurer la sincérité des élections. Nous sommes l'ACR et nous sommes là pour assurer votre vote. Et soyez donc nombreux à exercer vos devoirs de citoyens le 12 avril 2025. Merci à vous, M. Wenceslas Mamadou. Je rappelle que vous êtes le président de l'ACR et vous avez accepté de répondre à notre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien avec M. Wenceslas Mamadou. On rappelle qu'il est le président de l'ACR. On se dit à très vite sur Gabon 24, naturellement pour un nouveau plateau.